écoutez, ça fait vraiment plaisir de voir des êtres humains devant moi et c'est une grande joie de se retrouver. Effectivement, alors bonjour à tous les internautes qui nous ont rejoints et notamment, avant d'aller plus loin, j'aimerais les saluer. Ils sont d'Istres, de Breil, de Paris, Tigné, Jacqueline, nous avons hâte de revoir ton beau visage, Nice. Nous avons également de Moissac, nous avons de Lyon et nous avons Joseph de Suède. Et donc, bienvenue à tous et peut-être que d'autres se sont joints à nous le temps qu'on me remette cette liste-là. Mais en tout cas, merci. Je rappelle que tous les messages sont en replay gratuitement sur notre site et je vous encourage à les écouter et à les réécouter. Merci aux visiteurs tous particuliers qui sont parmi nous. Je sais qu'il y en a de Montpellier et bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, ce culte était un petit peu particulier. Effectivement, nous n'avions pas exceptionnellement, nous avions prévu des musiciens qui n'ont pas pu être libérés à temps. Donc, malheureusement, eh bien, nous avons dû ne pas les avoir parmi nous, hein, puisque voilà, ça ne dépendait pas d'eux. Ceci dit, le Seigneur est présent et il y a de bonnes choses qui se passent. On se rappelle que, alors c'est marrant parce que là où je suis, je ne sais pas, mais il doit y avoir encore un peu de colle sur les lattes qui sont toutes fraîches parce que ça a fini d'être posé hier soir. Et ça colle encore. Et je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir me rendre derrière le pupitre? Mais oui. Donc, on s'en occupera. Mais en tout cas, nul ne peut s'empêcher de voir combien c'est en train de prendre forme. Il y a plein de détails qui doivent être encore vus, mais ceci dit, il faut se rappeler que l'année dernière, ça semble tellement loin, mais j'aime m'en rappeler parce que je peux dire, Seigneur, par ta grâce, en plein milieu d'une crise de confinement sanitaire et vacances, eh bien, nous avons métamorphosé ce lieu-ci et, à vrai dire, il nous ressemble. Hein, il est bien aéré, il est clean, il est dynamique, il est moderne et ça nous ressemble. En tout cas, j'aimerais saluer. Est-ce que les personnes qui ont travaillé toute la journée hier, depuis quoi, 8 heures, c'est-à-dire de 8 heures à 20 heures, où est-ce que vous êtes? Levez-vous, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment qu'on vous remercie. Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y en a qui sont là-bas également. Parce que ils ont fait un travail, merci beaucoup. Ils ont fait un travail remarquable. Remarquable. Et également un grand merci à ceux qui ont apporté de la nourriture. Frédéric de Café Timothée a apporté, il a apporté des repas. Il y a également Lisa, Béa et qui ont apporté également de la nourriture pour donc que ceux qui travaillaient puissent travailler sans avoir à se soucier de la nourriture. Donc un grand merci. Et ce que l'on peut voir, c'est que quand on s'y met tous, eh bien les choses avancent. Alors les choses et l'équipe technique qui est venue hier soir, qui est restée de quelle heure à quelle heure? De 18 heures à minuit. Est-ce que vous pouvez vous lever? Ouais. Alors merci beaucoup. Parce qu'on ne se rend pas compte, hein, on ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui prennent sur leur temps familial. Il y a des gens qui prennent même des congés pour que ça avance. Il y a d'autres qui restent jusqu'à minuit et qui se lèvent aussitôt, qui arrivent à l'heure, de manière à ce que bien le culte puisse se dérouler avec suffisamment de son pour que les internautes puissent être servis. Donc un vraiment merci profond, sincère et chaleureux à tous ceux qui, alors on parle de ceux d'hier et on parle de ceux de ce matin, mais tous ceux qui au cours de la semaine bien ont déplacé
les meubles, parce que encore tout n'est pas fini. Il y a plein de choses qui sont encore à ranger. Il y a plein de choses. Mais en tout cas, tout au long de la semaine, il y a l'équipe de louanges qui est en train de répéter au milieu de tout cela dans la semaine, qui rentrent tard chez eux de manière à répéter. Donc, les efforts, ouais, vraiment, hein, vraiment. Et donc, merci Pascal, merci à ton équipe, parce que vous êtes en train de... Lève-toi Pascal. Merci. Hein. Vous savez, je crois que quand on sait vraiment remercier les gens en temps et en heure, eh bien, ils se disent, il y a quelqu'un qui me voit. Alors, on aura le temps de célébrer tout cela. Ce matin, je vais vous dire ce qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est de manger ensemble. ça va venir. Parce que là, avec le confinement, là, on ne peut pas le faire. Mais, ceci dit, notre foi est en pleine action. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que hier, nous avons pris la décision de passer commande et de la confirmer, la commande d'une cuisine. Alors, donc la cuisine va être dans une pièce à côté et nous nous donnons les moyens de faire en sorte que nous puissions cuisiner en fonction des besoins. Il ne s'agit pas de cuisiner pour 10 personnes, mais nous allons avoir des appareils électriques qui sont fabuleux, une cuisine qui est jolie, qui est surtout pratique. Et donc, eh bien, voilà, ça va s'ajouter au budget. Et parce que nous sommes en train de mettre une priorité par rapport à toutes les dépenses que nous envisageons, parce que ça n'est pas fini. Donc moi, j'ai hâte de voir la salle des enfants. Là maintenant, je dirais, le gros des travaux a été fait, hein, carrément. Et maintenant, nous allons avoir de l'aménagement. Il y a des choses, par exemple, tout un système de sécurité qui va être encore plus pointu que ce que nous avons maintenant. Et là, nous allons avoir des subventions. Donc, la demande va être d'abord déposée, prise en charge, etc. Mais ceci dit, nous sommes en train d'avancer. Et nous avançons pour qui? Eh bien, pour le Seigneur, oui, mais c'est nous qui habitons ici, donc c'est un peu pour nous quand même. Mais ça va lui rendre gloire, ça c'est certain. Donc voilà, pour vous faire, mais ça manque de ne pas pouvoir passer plus de temps ensemble. Et en attendant, eh bien, vous avez entendu dire la semaine dernière qu'il y a un branding qui a été posé, c'est-à-dire qu'il y a des choix de couleurs avec un logo et avec un slogan. Le slogan étant que Ecclésia 21 est une église qui vous enseigne à aller de l'avant. Parce qu'il y a des tas de choses que nous savons qui non seulement peuvent vous aider à faire des choix pour l'éternité, mais qui peuvent vous aider à vivre avec les promesses que Dieu vous a faites pour que dès maintenant, vous sachiez comment invoquer le nom du Seigneur, comment voir ses promesses réalisées et comment aider les autres à aller de l'avant. En ces temps de crise après un deuxième confinement, eh bien, il y a des tas de gens qui ne savent plus comment aller de l'avant. Et il y en a d'autres qui ont peur d'aller de l'avant. Eh bien, l'Église de Jésus-Christ, où qu'elle soit, hein, elle peut aider les gens. Une chose, c'est que Ecclésia 21, oui, nous savons que nous pouvons vous aider. Donc, écoutez, du coup, il y a des goodies que nous avons sortis. Des goodies. Alors, il écrit très bien. Mais vraiment, c'est important. Il n'y a rien de pire que d'acheter un truc et puis on dit, allez, bon, on sait que c'est une semence, une offrande, mais quand même. Donc voilà, ça, pour ceux qui le souhaitent, hein, vous pourrez vous les procurer. Et regardez, tapis de souris, c'est pas élégant. Il y en a en noir comme cela. Pour les messieurs, un super rose pour les dames. Et puis, des modes. Tous les matins, vous pouvez penser à ce que le Seigneur fait et à ce que nous sommes appelés à faire pour notre génération. Je trouve que, vous savez, il n'y a rien de pire, ça c'est quelque chose, que de voir quelqu'un qui souffre
parce qu'il ne sait pas que Dieu est bon et que Dieu veut l'aider. Ça, c'est quelque chose. Par exemple, je vois quelqu'un dans la rue, je passe en voiture, je vois quelqu'un dans la rue. On se rend pas forcément compte que tout le monde ne connaît pas la vérité. Tout le monde ne sait pas que Dieu nous aime. Et quand on voit quelqu'un qui souffre comme cela, il se trouve que les circonstances ne permettent pas de lui dire, mais avez-vous pensé à invoquer le nom de Jésus? Voilà pourquoi vous pouvez le faire. Alors, bien sûr, moi, quand je vois quelqu'un, je vois quelqu'un qui est chargé par les fardeaux, ça se voit. La personne a une certaine démarche, la personne a un certain regard. Quelquefois, on croise des gens, et vous savez, quand quelqu'un, écoutez bien, quand quelqu'un n'a pas la vie éternelle, il l'a pas. Et ça se voit. Parce qu'il y a un regard qui est vide. Il y a un regard, quelquefois les gens savent qu'ils sont tellement perdus que ça se voit. On peut dire cette personne, elle est perdue. C'est horrible. Quand on a la vie éternelle, alors on est tellement habitué à la vie éternelle qu'on ne se rend même pas compte que les gens peuvent voir une lumière sur nous, peuvent voir une paix, peuvent voir une sérénité. Mais quand quelqu'un n'a pas la vie éternelle, eh bien, la personne ne le voit pas parce qu'elle est habituée à vivre sans cette vie-là. Mais ceux qui ont cette vie peuvent voir que quelqu'un ne l'a pas. Alors, on pourrait dire, mais comment avoir la vie? C'est très simple. C'est pas difficile. La Bible nous dit que celui qui a le Fils, Jésus-Christ, a la vie. Il faut dire, Jésus, eh bien, je te reconnais comme celui qui me sauve de mes péchés. Je reçois ce pardon des péchés pour lesquels tu as payé il y a 2000 ans. Je te donne ma vie. C'est-à-dire quoi? Ma personne, mais à vrai dire, on n'a rien à lui offrir. Il a tout à nous offrir. Alors, je reçois ta vie. Viens dans ma vie, Seigneur. Si vous n'avez jamais fait cette prière, moi, je vous invite à le faire maintenant. Je vous invite à recevoir la vie. Pour les internautes, je vous invite à recevoir la vie éternelle maintenant, dès maintenant. Et cette vie vous amènera au ciel le jour où vous quitterez cette terre. Alors, à vrai dire, là, j'ai fait un immense détour, mais ça n'était pas mon message. Mais apparemment, quelqu'un avait besoin de l'entendre et peut-être de le réentendre, parce que tant que nous sommes sur cette terre, nous avons ce choix à faire. Si vous avez un peu suivi les cultes, vous avez entendu que nous avons insisté sur un passage de Jacques au chapitre 1, et j'aimerais revenir avec vous sur ce passage parce qu'il va me permettre de vous expliquer, est-ce que Dieu nous tente ou est-ce que Dieu nous teste? Et si oui ou sinon dans l'un des deux cas, alors comment pouvons-nous l'expliquer? C'est important de le savoir, parce que si nous croyons quelque chose qui est faux, alors nous risquons de vivre quelque chose qui est faux. Et moi, quand je vais me présenter devant Dieu, alors je suis unie à lui, donc comme vous tous qui avez accepté le Seigneur, donc d'une manière ou d'une autre, on est habitué à sa vie, mais à un moment de notre histoire, nous allons nous tenir devant lui, c'est-à-dire que nous allons le voir tel qu'il est. Tel qu'il est. Et je ne voudrais pas arriver devant lui et me dire, alors oui, le minimum est de croire ce qui est vrai de lui, c'est-à-dire qu'il nous aime et il a envoyé Jésus pour que nous puissions passer l'éternité avec lui. Mais dans des domaines comme celui de la santé, comme celui des relations, comme celui de l'éducation des enfants, comme peu importe quel domaine, je me trouve devant lui et je réalise, toute ma vie, j'ai cru quelque chose de toi qui était faux. Et Dieu a quelque chose à nous dire pour tous les domaines de notre vie.
Et c'est à chacun de faire l'effort et de dire à Dieu, Seigneur, je veux tout savoir, je veux connaître ton avis sur tous les aspects, tous les domaines de ma vie. Et il y a un domaine où les chrétiens font souvent des erreurs, c'est dans le domaine de la tentation ou du test. Donc, on va, avec le peu de temps que l'on a ce matin, parce que si vous insistez, on peut rester une semaine, hein, mais je ne vais quand même pas abuser de votre temps et à vrai dire, je compte sur l'onction. Mais j'aimerais en parler ce matin et puis ensuite, vous pouvez reprendre le sujet. Dans Jacques chapitre 1, alors j'avais fait parvenir des images. Est-ce que c'est moi qui les pilote ou est-ce que c'est quelqu'un qui les pilote pour moi? D'accord. Alors, dans Jacques chapitre 1, oui, versets 12 à 17, il est dit ici, donc nous allons avoir, voilà, il est dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et on va s'arrêter là, donc jusqu'au verset 14. Ici, il y a quelque chose d'intéressant. Il est dit « heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise. » Et en général, on lit « à ceux qu'il aime ». Ce qui voudrait dire, il n'aime pas tout le monde. Mais ça n'est pas ce qui est écrit. Donc là, on peut déjà corriger quelque chose. Là, il est question de ceux qui aiment Dieu. Alors, tous ceux qui ont accepté Jésus sont nés de nouveau. Même ceux qui n'aiment pas Dieu sont aimés de Dieu. Mais il y a ceux qui sont aimés de Dieu et il y a ceux qui aiment Dieu et il y a ceux qui aiment Dieu au point de pratiquer ce qu'il dit. Et là, il est dit à ceux qui l'aiment au point de lui faire confiance, il y a une couronne particulière qui leur est réservée parce qu'ils ont manifesté leur amour pour Dieu dans le fait de résister à la tentation. Je reprends. Il est dit heureux, c'est-à-dire béni, béni l'homme, la femme, peu importe, l'être humain qui supporte patiemment la tentation. Et là, parce qu'il est parlé du Seigneur qui va remettre une récompense à ceux qui l'aiment, on se dit, ah, c'est Dieu qui est derrière cette tentation. Certains l'interprètent comme cela, parce qu'il est parlé après d'avoir été éprouvé. Et donc, certaines disent, bah oui, c'est Dieu qui m'éprouve. Juste une question, est-ce que c'est dans le texte? Non. Vous n'avez pas l'air d'être sûr. Est-il dit que c'est Dieu qui nous tente? Non. Alors, pourquoi dire que c'est Dieu qui tente? D'autant plus qu'après, il est dit que Dieu ne tente personne par le mal. Comment est-ce que je sais que là, il est question de tentation par le mal? Alors, on ne peut pas le savoir comme cela, à moins de connaître un peu le texte dans le grec, et parce que le mot grec qui est utilisé ici veut dire la tentation, c'est ce qui arrive quand on est charmé, séduit, c'est-à-dire que l'on croit quelque chose qui est faux, quand on est attiré, fasciné, et le but de cette opération, de cette manipulation, c'est de trouver en nous une faille qui puisse nous amener à la destruction. C'est-à-dire que oui, ici, il est question de tentation par le mal.
d'être trompé afin de nous faire tomber de manière à ce que la ruine arrive dans notre vie. C'est bizarre parce qu'ici, il est dit « Heureux l'homme qui supporte », c'est-à-dire qui demeure, qui reste à sa place, qui bronche pas. Heureux l'homme qui résiste à la séduction, qui résiste à la fascination. On ne parle pas que de tentation sexuelle ici, même si elle semble assez évidente. Mais il est parlé de la tentation de quoi? De se décourager. Moi, j'en ai, je vous dire, là, j'en ai, là. Hein. À la tentation, je ne veux pas parler par rapport à l'Église, hein, à la tentation d'avoir peur, de céder à la peur, à la tentation de céder à la critique que l'on peut entendre sur soi, à la tentation d'une injustice, de céder à une injustice qui s'est peut-être produite au travail, à la tentation de céder à peut-être une situation à laquelle on n'a pas pensé avec les enfants. Et si on cède à cela, si on cède à cette épreuve-là, si on cède peut-être à un compromis, alors que se passera-t-il? Bien, le résultat sera qu'il y aura une ruine. Donc le Seigneur dit, heureux celui qui va demeurer ferme dans quoi? Dans ce qu'il sait de Dieu, de manière à ne pas céder à cette fascination de la peur, à cette fascination de l'ennui, à cette fascination quand on est peut-être, on dit ah le temps est long. Moi, il y a un domaine dans ma vie où je veux dire le temps est long pour moi et je n'en peux plus. J'en parlais à ma sœur, j'étais en colère, pas contre elle parce que ça n'a rien à voir. Et je dis à ma sœur, je dis tu sais le mieux c'est que je vais être obligée de prêcher et je suis la première à qui ça s'adresse ce truc-là. Et ça vous est jamais arrivé? Non, je sais. Ça vous est jamais arrivé. Vous étudiez un passage des Écritures et vous dites, ça c'est pour moi que ça s'adresse. C'est à moi que ça s'adresse. Mais là, il est dit, heureux l'homme, heureux celui qui ne va pas broncher, qui va demeurer à sa place dans ce que Dieu a dit et il va le demeurer patiemment parce que s'il ne demeure pas patiemment et qu'il cède au charme de faire les choses de lui-même au lieu de laisser Dieu faire, parce qu'il trouve que le temps est trop long. Il dit car après avoir été éprouvé, éprouvé. Après avoir été éprouvé, c'est pas le verbe tenter. En grec, c'est un mot qui veut dire tester. Donc, il testait pour prouver l'authenticité. Alors, dans l'Antiquité, j'ai lu que autrefois, on n'utilisait pas les euros, on n'utilisait pas la crypto-monnaie, on n'utilisait même pas les francs, on utilisait des métaux précieux comme de l'or. Et il y avait des petits malins qui, quand on leur donnait une pièce d'or, eh bien, ils la limaient de manière à récupérer de la poussière d'or, mais mis bout à bout, ça a de la valeur. En revanche, la pièce d'or n'avait plus la même valeur, mais elle circulait comme si elle avait la même valeur. Donc, ça s'appelle de la corruption. Et c'était tellement répandu que j'ai lu qu'à Athènes, par exemple, il y avait plus de 80 lois qui empêchaient cette pratique-là, de limer les pièces de manière à prétendre qu'elles avaient la même valeur, sauf que. Et ici, c'est ce verbe-là qui est utilisé dans le fait de tester, c'est-à-dire, eh bien, d'éprouver l'authenticité de quoi? De quelle preuve s'agit-il? De quelle authenticité s'agit-il? De la foi. Donc, il y en a un qui nous tente, qui nous cherche à nous séduire pour faire les choses à notre manière, qui nous attire à faire des compromis, qui nous met la pression pour qu'on rogne ici, on rogne là, qu'on cède
à ses idées à lui qui vont se retourner contre nous. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est en train de... Alors, celui qui éprouve n'est pas celui qui a placé la tentation. Le diable est celui qui tente, mais celui qui va tester ce que l'on fait de la foi que Dieu a mise en nous, ça va être Dieu. Pourquoi est-ce qu'ici il est question d'être éprouvé? On va lire tout à l'heure la différence dans notre foi. Pourquoi? D'abord parce que pour prouver que la foi en Dieu, ça marche. Quand on choisit de résister à la tentation parce qu'on fait confiance dans la promesse de Dieu, ça marche. Quand on refuse de broncher parce que Dieu nous a promis quelque chose, Dieu nous a dit quelque chose, on demeure ferme dans les promesses de Dieu, que ce soit dans un domaine matériel, dans la santé, dans une relation vis-à-vis de l'avenir, peu importe. Dieu nous a donné des promesses qui couvrent largement tous les domaines de notre vie. Et quand on choisit de faire confiance à Dieu, parce que c'est l'épreuve de la foi, c'est l'épreuve de l'obéissance à Dieu parce que nous avons confiance. Il a raison, il ne ment pas et il va faire ce qu'il a promis. Et la différence, elle est énorme. Est-ce que Dieu tente? Non. Par exemple, alors il y avait cette image-là, mais bon, c'était... Maintenant, la deuxième image, bien, la Bible dit d'un côté, il y a Satan qui tente, et de l'autre, eh bien, la Bible dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, c'est-à-dire par notre propre chair également. Mais je vais revenir sur le premier individu. Regardez dans Luc chapitre 22, verset 31. On va voir clairement la différence, la différence entre la tentation et le test. Dans Luc chapitre 22, verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, c'est-à-dire pour vous tamiser, c'est-à-dire pour séparer. À vrai dire, ce verbe parle d'une agitation intérieure. À cause d'une agitation intérieure, eh bien, on s'éloignerait de la promesse de Dieu. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Est-ce que ça ne ressemble pas à cette parole que le Seigneur nous a dit, Jean 10, 10? Jésus explique la différence entre ce que fait l'ennemi de Dieu et ce qu'il fait lui. Il dit, le diable ne vient que pour vous voler, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin de vous donner la vie. Bien, quand le diable, cherche à nous tenter, à nous séduire, c'est parce qu'il a notre futur en tête. Il veut la destruction. Il ne veut pas que nous expérimentions les promesses de Dieu. Vous savez, pendant que nous étions quand nous étions à la recherche notre propre lieu de culte, ça a été long. Il nous a fallu 13 ans. Pendant ces 13 ans-là, nous ne sommes pas restés assis. Nous avons cherché et cherché et visité et visité. Et quelquefois, nous étions à deux doigts de dire, bon, on va louer cet endroit. Mais il y avait juste quelque chose. Non, c'est pas encore ça. C'était tellement tentant de dire, tu sais quoi, peu importe. On prend, on coupe, on rogne, on en a assez d'attendre. Parce que nous avons, et il y avait la pression, parce que pendant ce temps, il est difficile à une église de grandir. Et puis en cours de route, il y a des gens qui disent, moi, tu sais, j'en ai assez que l'on célèbre dans les hôtels, donc ils abandonnent, et puis. Donc, on prend des risques quand on dit non, on entrera dans le lieu de culte que Dieu nous a choisi. Ce que nous ne savions pas, c'est que quand nous avons signé pour ce lieu-ci, nous devions encore attendre 1 an
le temps de faire les démarches administratives. Nous avons payé pendant 1 an un loyer sans pouvoir l'utiliser comme nous le souhaitions, parce que nous n'avions pas les autorisations de célébrer le culte ici. Et c'était vraiment, la question est, on continue avec celui-là ou non? Et si au bout d'1 an, nous n'avions pas les autorisations? Et si, et si, et si? Oui, le diable a parlé. Oui, il a essayé, il nous a tentés. Et il fallait se rappeler, non, Dieu nous a parlé, c'est celui-là. Et le 22 décembre 2019, nous allons célébrer le culte ici, 4 avenue Estienne d'Or. Et nous avons tenu. Nous ne savions même pas que moins de 2 mois plus tard, tous les hôtels fermeraient. Moins de 2 mois plus tard, il n'y aurait plus la possibilité de louer une seule salle où que ce soit. Et mes amis, si nous avions lâché celui-là, ce lieu-là, parce que, bah oui, il y avait une grosse charge financière, un hôtel à payer plus un loyer. Si nous avions commencé à douter en disant, oh, on n'aura jamais nous n'aurons jamais les autorisations à temps. Mais Dieu nous avait parlé. Nous nous sommes accrochés aux promesses de Dieu et nous sommes entrés dans ce lieu juste à temps. L'année dernière, à cette époque-ci, nous étions encore à l'Hôtel Splendide. Regardez ce que Dieu a fait. Regardez ce qui se passe quand on accepte de se tenir ferme dans les promesses de Dieu. Quoi que ce soit quelle que soit la promesse que vous êtes en train de réclamer à Dieu, Dieu n'est pas en retard. Il n'est pas toujours à l'heure, mais il tient les temps dans sa main. Le diable ne veut pas que vous voyiez ces promesses-là, parce que ces promesses vont vous permettre de mieux servir Dieu. Vous savez, c'est plus facile de servir Dieu quand on a une meilleure voiture sur laquelle on peut compter. Si peut-être certains sont en train de mettre leur foi en action, vous savez, certains peuvent aller chez le garagiste et dire, voilà, je voudrais cette voiture. Bien. D'autres ne peuvent pas le faire. Donc, ils doivent exercer leur foi. Ça veut dire, ça va peut-être prendre quelques jours, ça va peut-être prendre quelques semaines. Pour certains, ça va prendre quelques mois pour voir le résultat. Et certains disent, oh, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Bah, ça sert que c'est plus facile de compter sur le moteur d'une voiture plutôt que de se demander, si je mets ma voiture si je mets ma famille dans cette voiture, est-ce que je peux revenir ou est-ce que le moteur aura lâché? C'est plus facile de servir Dieu dans une maison qui est suffisamment grande pour que tout le monde ait son espace. Vous savez, les gens ne comprennent pas cela. Quelquefois, les gens disent, oh, tu parles des choses matérielles. Parce que Dieu parle des choses matérielles. Parce que c'est plus facile. Oui, c'est plus facile. Quand les besoins et les désirs sont pourvus. Oui, c'est plus facile. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant? On ne sert pas Dieu? Ah, bien sûr que l'on sert Dieu. Parce que c'est une manière de dire quoi que ce soit, Seigneur, quelles que soient les circonstances, je te sers et mon cœur n'est pas attaché aux choses matérielles. D'ailleurs, c'est tellement vrai que quand les bénédictions arrivent, on continue à servir Dieu. Au lieu de se servir des bénédictions pour soi, et Dieu ne nous voit plus. Donc oui, il y a un test avant. Mais Dieu ne nous tente pas. Il y a une différence entre le fait que Dieu tenterait et le fait que Dieu teste. Le diable nous tente dans le but de nous faire tomber, dans le but de... C'est exactement comme la différence entre un bon enseignant et un mauvais enseignant. Un mauvais enseignant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire passer un examen à l'improviste sur un sujet qu'on n'a pas encore étudié ou qu'on a peu étudié. Et il va dire, ah ah, alors, qu'est-ce que tu ne sais pas là? Et le but, c'est de révéler les failles. On se sent mal à l'aise, on se sent petit, infériorisé, peut-être qu'on a échoué. Et toute la faute retombe sur moi. Un bon enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait bien étudier le sujet à ses élèves. Et une fois que l'élève a la connaissance,
a la révélation, alors il va éprouver, mais c'est juste, de manière à ce que l'élève réalise tout ce qu'il sait. Et Dieu, quand il teste notre foi, quand nous sommes dans une épreuve, alors Dieu nous teste avec la parole, les commandements, les ordres, les promesses qu'il nous donne. Le diable nous tente en fonction de nos faiblesses. Et il nous tente avec ce que nous ne savons pas. La raison pour laquelle Dieu va tester, éprouver notre foi, c'est-à-dire notre obéissance à Dieu parce que nous avons confiance en lui, ça n'est pas pour lui. Quelquefois, les gens disent, oh, tu sais, je suis dans une épreuve, là, je suis en train d'exercer ma foi, ma confiance en Dieu. Mais tu sais, Dieu, lui, veut savoir ce qui est en moi. Il veut savoir jusqu'où je peux tenir. Non, mais écoutez, Dieu, c'est pas un être humain, il n'est pas limité. Dieu est omniscient, il sait tout. Vous croyez que Dieu a besoin de voir comment on réagit pour savoir ce qui est en nous? Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous réalisions qui il est à travers nous. Quand il éprouve notre foi, quand il est en train de tester ce que nous faisons devant la tentation, quand le temps est long, c'est pour que nous réalisions, que ces promesses sont vraies. Oui, la parole de Dieu est authentique. Ensuite, c'est pourquoi? Eh bien, c'est pour pouvoir nous donner légalement ce qu'il nous a promis. Et là, notre foi est encore plus grande. On est encore plus victorieux. Regardez le fait que nous soyons aujourd'hui dans ce local. Est-ce que ça ne vous encourage pas pour votre foi dans votre vie personnelle? Regardez comme Dieu pourvoit, et il pourvoit, et il pourvoit, et il pourvoit. Votre santé, c'est exactement la même chose. La Bible est claire, Dieu nous veut en bonne santé. On découvre la parole de Dieu. On entend parler de pandémie. On entend parler même d'une autre qui arriverait encore. Quoi que ce soit, j'ai appris à faire confiance, à avoir confiance en Dieu. Alors évidemment, on commence avec un rhume. Vous savez, la clé concernant la santé, c'est de ne d'abord pas utiliser la maladie. On n'utilise pas la maladie pour dire, ah, tu quoi, désolé, ceci, non, on ne l'utilise pas. Ensuite, on traite un rhume de la même manière qu'on traiterait une fracture. On traite un cancer de la même manière qu'on traiterait une grippe. C'est-à-dire, la maladie est une ennemie, quel que soit le nom qui lui a été donné. La promesse de Dieu, elle est toujours supérieure aux besoins. Sinon, cela veut dire que Dieu est plus petit que la maladie. Dieu est plus petit que ce que le diable nous envoie dans la vie. Non, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous connaissons, est celui qui est supérieur, plus grand celui qui vit en nous que celui qui est dans le monde. Donc, est-ce Dieu qui nous tente? Non. Est-ce Dieu qui nous teste par la souffrance? Non. Non. Dieu va tester notre foi, pas pour lui-même, parce qu'il sait très bien quelle est la qualité de foi qui est en nous. La foi que nous avons, je l'ai déjà prêché, c'est la foi de Jésus-Christ. La foi de Jésus-Christ est en nous. Il suffit que nous l'utilisions, que nous utilisions tous les principes que nous connaissons de la parole de Dieu et que face au problème, face à la difficulté, nous restions fermes dans ce que nous savons de Dieu et nous verrons la promesse accomplie. Vous savez, Dieu ne peut pas collaborer avec celui qui abandonne. Dieu ne peut pas collaborer avec celui qui doute. Dieu ne peut pas collaborer avec celui qui cède
à la tentation. Dieu ne peut que collaborer. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il est dit que celui qui résiste, attendez, je vais vous le lire parce que c'est vraiment magnifique ce passage-là. Il est dit dans Jacques chapitre 1, versets 1 à 4, il est dit, mes frères, regardez, ça c'est un ordre, c'est-à-dire soyez déterminés. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Alors on pourrait dire, non mais c'est de la folie, je vais quand même pas être content d'être dans une difficulté. Non, mais on va pouvoir se réjouir à l'avance d'en sortir. Parce qu'on sait que la promesse de Dieu est supérieure à la difficulté. Il est dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Alors diverses, pourquoi? Parce que si c'était la même épreuve qui venait contre nous, ce serait facile de la vaincre. Donc dans la vie, il y a des épreuves qui sont différentes. Il y a ici le mot épreuve, c'est ce mot tentation, cette pression qui peut venir sur nous, qui peut nous fasciner, qui peut nous attirer à, qui peut nous charmer à abandonner, qui peut nous convaincre dans le sens parce qu'on a été séduite, peut-être parce qu'on continue tellement à entendre parler des difficultés à ceci, des difficultés à cela, qu'on dit, ben moi, avec la mienne, j'y arriverai jamais, et on finit par abandonner de croire en la promesse de Dieu. Et il est dit, mais ici, c'est le mot qui vont arriver, ce sont des difficultés auxquelles on ne s'attendait pas, qui arrivent par surprise. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés de toutes parts, c'est l'idée. Sachant, c'est, je sais que l'épreuve, le test qui va révéler l'authenticité de votre foi, c'est-à-dire de notre confiance dans la parole de Dieu. Eh bien, la foi, qu'est-ce qu'elle produit quand on s'en sert? Quand on demeure ferme face à la tentation d'abandonner, la foi produit, c'est-à-dire opère de manière à pouvoir finir. Elle produit quoi? Elle produit la patience, l'endurance. Pourquoi est-il important de le savoir? Parce que quand on décide d'utiliser notre foi, quand on décide d'avoir confiance en Dieu, mes amis, il y a quelque chose que Dieu fait. Il nous donne sa grâce de manière à pouvoir rester patient aussi longtemps qu'il le faut jusqu'à ce que l'on voit l'exaucement de la promesse de Dieu, l'exaucement de la prière, la manifestation de la promesse. Il y a un déclic qui se passe quand Dieu voit que quelqu'un utilise la foi. Dieu vient au secours. Dieu est celui qui nous aide à rester patients afin de pouvoir légalement nous donner la promesse, la matérialiser. Et là, on ressort plus fort de l'épreuve. Vous savez, quelquefois, on se demande, waouh, regarde un peu, cette personne exerce sa foi pour 50 000 euros. Cette personne exerce sa foi pour un cancer, pour être guérie d'un cancer. Cette personne est en train d'exercer sa foi pour que son enfant décroche le meilleur poste de son entreprise. Des fois, on dit, waouh, regarde-moi, moi, je suis même pas capable de croire que Dieu va me débarrasser de ce rhume. Il dure depuis 15 jours, j'en peux plus là. Pourquoi? Parce qu'on commence avec une petite chose à croire en Dieu pour ensuite, la Bible nous parle de David qui a fini par tuer un lion de ses mains, par tuer un ours, par vaincre des armées ennemies par la foi. Cette même foi, nous l'avons tous. Il n'y a pas un qui a plus de foi qu'un autre. Il n'y a pas un qui a la foi de Jésus et l'autre la foi de sa mère. Non, nous avons
la même foi, la foi de Jésus, mais il y a une différence entre celui qui l'utilise et celui qui décide de faire les choses par lui-même parce qu'il ne veut pas résister au découragement. Il ne veut pas résister. Il n'a pas suffisamment d'endurance parce qu'il est prêt à faire des compromis dès que l'occasion se présente. Moi, je ne sais pas ce que Dieu vous a promis dans la vie. Je ne sais pas quelles sont vos aspirations. Est-ce que vous avez cessé de rêver? Est-ce que Dieu a cessé de vous montrer la prochaine étape de votre vie parce qu'il n'a pas réussi à vous amener dans celle-ci jusqu'au bout? Parce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Je suis prête à faire un compromis. Je suis prête à acheter un bien à l'autre bout de la France parce que j'en ai marre d'attendre pour le mien, ici. Mais c'est sérieux. Tu sais pourquoi Dieu a besoin que tu tiennes sous cette promesse? Parce que nous, on a les yeux sur le prochain exaucement de la prière. Mais Dieu sait que si tu tiens bon, il a encore autre chose pour toi et il faudra que tu utilises ta foi dans une mesure bien plus grande et il se peut que ce soit des miracles qui t'attendent et Dieu a besoin de ce genre de foi-là. Peut-être des miracles pour toi, peut-être des miracles pour les uns ou pour les autres parce que nous ne sommes pas en train de vivre pour nous. Si nous vivons pour nous, alors notre vie est trop petite. Dieu a besoin que nous tenions dans la foi. Dieu a besoin que nous franchissions cette prochaine étape, que nous n'acceptions pas le découragement, que nous n'acceptions pas la défaite dans tel ou tel domaine et de dire, je tiendrai. Je connais les promesses de Dieu, je connais mon Dieu, il ne ment pas, je ne ferai pas de compromis. Si tous les célibataires acceptaient cela, ils vivraient plus facilement après s'être mariés. Parenthèse peut-être pour quelqu'un qui nous regarde en replay. Non? Dieu ne nous tente pas par le mal. Il ne va pas nous tenter d'acheter Vous savez, quand on est prêt à dire, ah ben ça ira. Non mais ça ira, c'est bon, ça ira ça. Non, je ferai avec. Dieu n'est pas derrière avec ses je ferai avec, ça veut dire qu'il n'a pas pu nous donner ce qu'il voulait. Je ferai avec, c'est pas ce que je voulais, mais je ferai avec. Par exemple, c'est différent. Certains me disent, oui, mais tu l'as dit pour ce bâtiment. C'est vrai. Parce que pour moi, ce bâtiment est trop petit. Regardez, il est trop petit. Et donc, quand Dieu m'a quand même dit, c'est celui-ci, à partir du moment où Dieu c'est celui-ci, je dis je ferai avec, mais c'est pas parce que je suis tentée de céder, parce que je suis résignée. C'est parce que je choisis de faire avec ce que Dieu me donne et je le fais avec reconnaissance. Et tu dis, et alors? Bah oui, et alors? Et quand j'ai accepté, je dis, Seigneur, pour moi, je voudrais que ce soit 2 fois plus grand, minimum 3 m'auraient convenu. Mais parce que je sais que tu as ceci, c'est juste que tu nous donnes ce que tu nous donnes là. Ça veut dire que je vais te faire confiance parce que je te connais et cela me dit que tu as un autre plan en tête. Et peu après, le Seigneur m'a montré pourquoi nous avions assez de ce bâtiment-ci, de cette surface. D'abord parce que je suis contente qu'avec cette histoire de crise, nous n'ayons pas un loyer plus grand. Et puis, parce on vous en parlera, on a commencé à en parler, mais Dieu m'a montré pourquoi ça nous suffisait et que ce ne serait pas trop petit. Et que nous continuerions à grandir. Il faut être Dieu pour penser à un truc comme ça. Hein. Est-ce que vous voyez la différence entre de dire je capitule parce que je ferai avec, tant pis, c'est pas dans le quartier où je voulais et ça c'est pas suffisamment grand ou
ça n'est pas le travail que je voulais, mais et le diable me dit, bah t'as qu'à faire avec, c'est-à-dire on verra pas la gloire de Dieu parce que c'est toi qui l'as eu. Vous savez, quand les gens voient quelque chose dans ma vie et ils se disent, c'est pas possible, tu n'aurais pas dû avoir ce que tu as là, c'est vrai. Je ne peux jamais dire, bah ouais, parce que tu sais, j'ai eu cette bonne idée, même une bonne idée vient de Dieu. À chaque fois, dans tous les domaines de ma vie, je peux dire, waouh, je t'arrête tout de suite, c'est pas moi, c'est Dieu qui me l'a donné. Dans tous les domaines de ma vie. Santé, tout ce que vous voulez. Dieu. La gloire revient à Dieu. Je peux pas me vanter d'être arrivé là parce que c'est lui qui l'a fait, mais il a besoin qu'on tienne. Il a besoin qu'on tienne. Il a besoin qu'on ne fasse pas de compromis. C'est pas lui qui nous tente d'avoir moins que ce qu'il nous a promis. Il est pas sadique. Mettez-moi cette image-là. Mettez-moi la première image, tiens. Elle, je suis sûre que Dieu lui a promis une pâtisserie, mais elle est tentée par juste un gâteau. Non, quand je parle d'une pâtisserie, c'est un commerce. Elle est tentée juste avec un gâteau. Dieu voudrait lui donner une pâtisserie, mais elle est contente avec un gâteau. À vrai dire, cette image-là, je pensais l'utiliser pour vous dire autre chose, qui n'a rien à voir avec ce que je dis maintenant, mais je sens que c'est une parole de Dieu, donc je le dis. Numéro 3, s'il vous plaît, l'image numéro 3. On a un test. Certains d'entre nous sont en train de passer. Leur foi est en train d'être testée là maintenant. Image numéro 4. Et il faut qu'on fasse confiance à Dieu. Quand Dieu nous a promis quelque chose, il faut qu'on lui fasse confiance. Ou alors oui, on rogne. On rogne et on ne voit pas, mais quand Dieu nous a donné une promesse, c'est qu'on en a besoin pour la prochaine étape. Et si on ne passe pas le test, pas la tentation, le test, c'est-à-dire qu'on cède à moins, vous savez ce qui va se passer? Eh ben, on repasse. On repasse. Vous savez, dans le monde, la promotion peut arriver facilement de 1001 façons inavouables. Pas avec Dieu. Avec Dieu, c'est par étapes. Si on ne franchit pas une étape, on repasse. Tu dis, et on repasse. Dieu ne fait pas les compromis. Dieu n'est pas quelqu'un il fait pas cela. Donc on repasse, et on repasse, et on repasse. Le truc, c'est que pendant ce temps-là, les années défilent. Donc c'est dommage d'avoir une promesse à 85 ans alors qu'on aurait pu l'avoir à 70. C'est mieux que rien. On voit la gloire. Mais il y a des promesses que Dieu a faites pour maintenant. Et il importe à Dieu que nous résistions dans notre foi, que nous continuions à proclamer la parole de Dieu, parce qu'il en a besoin pour 2021. Et après, qu'est-ce qui se passe? On se rassemble le dimanche, on célèbre un culte à Dieu, et oh, il y a des cris de joie, il y a des cris de victoire. Il y en a qui chantent les merveilles de Dieu, les larmes de ah, j'arrive pas, c'est pas encore là, mais je suis obligée de le dire parce que je sais que c'est lui, je sais qu'il est bon, mais j'ai pas encore vu. Ça va rien, je tiens par la foi. Et il y en a d'autres qui sont déjà dans l'exécution de leur.
de la promesse, qui sont déjà dans la manifestation. C'est les cris de joie. Mais ça fait du bien de voir les cris de joie de ceux qui ont vu la victoire, parce qu'on se dit, Dieu ne fait point exception de personne. Dieu n'a pas de chouchou. Donc, il y a comme un certain défi qui est lancé ce matin à se ressaisir et à dire, regardez un petit peu, nous sommes dans un lieu qui nous parle de la foi. Quand on a loué cet endroit-là, quand on a choisi, techniquement, on ne pouvait pas se le permettre. Quand on a choisi de faire les travaux, eh bien, Dieu a honoré. Et il va continuer. Tout ça pourquoi? Pour vous dire, pour vous encourager. Quand on vient aussi, on dit, oh, Seigneur, gloire à Dieu. Ce que tu le fais pour nous, tu le fais pour moi. Vous voulez le dire après moi? Ce que tu le fais pour nous, tu le fais pour moi. Dis à ton voisin, ce qu'il fait pour nous, il le fait pour toi. Alors, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu acceptes de te ressaisir? De ne pas lâcher les promesses que Dieu t'a faites? Alors, je regrette, mais est-ce que tu es prêt à te ressaisir? 4 personnes. Les autres, il y a le replay. Est-ce que tu es prêt à croire aux promesses que Dieu t'a faites? Est-ce que Dieu est fidèle? Est-ce que Dieu va les accomplir? Est-ce que Dieu a besoin que tu tiennes dans la foi? Gloire à Dieu. Alors, nous allons prendre le pain et le vin maintenant et je vais vous encourager à venir vous servir avec détermination en disant, Seigneur, donne-moi ta grâce. Parce que l'épreuve de la foi produit la patience. C'est-à-dire que quand on tient dans la confiance en Dieu, écoutez-moi bien, la confiance en Dieu n'est pas une émotion. C'est une décision. Donc quand on choisit de continuer à faire confiance en Dieu, même si tout en nous dit « Oh, je me sens pas, j'ai un poids », c'est pas grave. Continue à proclamer ce que c'est être vrai de Dieu. Et le poids va partir de lui-même. Ça va, ça vient, c'est pas grave. Mais on va dire aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Je renouvelle ma confiance en toi, Seigneur, à travers ces éléments, le pain et le vin. Le pain nous parle du corps de Jésus qui a été livré à la croix pour que tu sois en parfaite santé. Il a porté les maladies pour que nous n'ayons pas à les porter. Le sang de Jésus nous parle du pardon. C'est le prix qui devait être payé. La vie d'un innocent pour celui d'un coupable. Nous étions coupables devant Dieu. Et Jésus a payé le prix afin que nous soyons trouvés innocents. C'est-à-dire, nous n'avons pas à payer pour nos péchés. Qui dit merci Seigneur? Oh, gloire à Dieu. Nous n'avons pas à payer. Et donc, puisque nous n'avons pas à payer, eh bien oui, les bénédictions de Dieu nous sont acquises. Gloire à Dieu. Alors, je pense qu'il doit y avoir 2 autres personnes qui sont là pour la Sainte Seine. Laurence, tu m'aides? Il y a 2 autres personnes qui doivent être là pour la Sainte Seine ou pas? Voilà. Alors, nous préparons notre cœur. Préparons notre cœur
c'est pas, vous savez, nous prenons le pain et le vin une fois par mois ici parce que la Bible nous dit clairement que nous pouvons prendre la Sainte Seine à la maison. Si Dieu voit votre détermination à continuer à utiliser votre foi, vous sortirez différent de ce bâtiment. Il va vous renouveler. Il va vous fortifier. Mais il ne peut rien faire à notre place. Je ne sais pas pourquoi il n'y a plus de lumière là. Chacun parle à Dieu. Parlez à Dieu de... La Bible dit, examinez-vous vous-même. On s'examine soi-même pour voir si on est vraiment en train d'utiliser notre foi ou si on a capitulé. On s'examine soi-même pour voir si les promesses de Dieu sont toujours devant nous ou si c'est juste la difficulté que l'on voit. La difficulté, elle est petite, elle est ridicule aux yeux de Dieu. Et quand vous vous approchez pour prendre le pain, si vous avez besoin de santé, de guérison, eh bien en prenant le pain, rappelez-vous ce que le corps de Christ a porté pour que vous soyez en bonne santé. Et déclarez la santé de votre corps et cela libérera la vie éternelle qui est dans votre esprit jusque dans votre corps. Si vous dites, ah, moi je ne suis pas à la hauteur pour avoir les promesses de Dieu, c'est un mensonge. Parce que le sang de Jésus a été versé pour que vous ne portiez plus la culpabilité. Les sentiments d'infériorité proviennent de la culpabilité, de la conscience du péché. Donc nous allons nous ressaisir et Dieu va nous rencontrer. Parce que l'Église de Jésus-Christ se lève. Nous avons Dieu qui est en nous, de notre côté, à notre côté. Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Dieu est Dieu, quelle que soit la météo, quelle que soit l'économie, quel que soit l'état sanitaire. Dieu reste Dieu. Seigneur, nous glorifions ton nom. Si vous voulez faire cette prière après moi, Père, je veux me rappeler de qui tu es. Tu es le Dieu créateur des cieux et de la terre. Je veux me rappeler que tu es amour. Tu n'es que bon et que tu m'aimes. Que les promesses que tu m'as faites, tu les as faites parce que tu as l'intention de les accomplir. Et tu as besoin que je te fasse confiance. Ce matin, je te renouvelle ma confiance. Je me reprends. Je choisis de croire à ce que tu m'as dit. Même si ça paraît impossible,
tu vas le réaliser. Tu ris des circonstances parce que tu as déjà une idée en tête pour réaliser cette promesse envers moi. Merci mon Dieu, parce que tu as dit que tout est possible à Dieu. Et tu as dit rien n'est impossible à celui qui croit. Saint-Esprit, je te demande maintenant de faire une œuvre dans les cœurs, dans le nom de Jésus. La pression qu'il y a contre les uns et les autres, au nom de Jésus, elle doit cesser maintenant. Cesser. Je parle la paix. La paix au nom de Jésus dans les pensées. Cette agitation dans le nom de Jésus, elle cesse. Seigneur, tu es celui qui nous fortifie. Ta grâce est multipliée envers nous, puisque nous avons la connaissance. Seigneur, et dites-le lui, Seigneur, nous te donnons la gloire pour ce que tu vas faire. Nous te donnons la gloire. Nous te donnons la gloire. Les anges sont là pour nous servir. C'est ce que tu as dit dans ta parole. Ils sont là à notre service pour le salut de ceux qui croient. Nous te donnons la gloire, Père. Nous nous réjouissons, Seigneur. Nous nous réjouissons de ce que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Tu as une parole, Martha? Oui. C'est une parole qui m'est revenue toute la semaine et je crois que c'est vraiment pour le corps local. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a une différence entre le fait de s'acharner à s'approprier une parole de la Bible et le fait de la recevoir du Père dans l'intimité. Et je crois vraiment que ce matin, le Seigneur, tous les jours, le Seigneur a des paroles à nous communiquer. Et quand une parole vient du Seigneur, il y a la foi qui vient avec et il y a le repos. Il y a une différence entre le fait de s'acharner à recevoir, à s'approprier une parole de la Bible et le fait de la recevoir dans l'intimité du Père. Gloire à Dieu. Oui, vous pouvez manger au fur et à mesure le pain et boire la coupe du vin également. Si vous voulez vous lever et venir, merci mon Dieu, nous bénissons ces éléments et nous déclarons dans le nom de Jésus qu'il représente ce que tu fais maintenant dans les cœurs. Tenez, allez-y, allez-y, venez au fur et à mesure, venez vous servir, venez vous servir. Tiens. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc je vous en prie, venez, venez et recevez. Approchez, 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 approchez. Approchez, approchez, approchez. Approchez-vous. Gloire à Dieu. Merci mon Dieu parce que tu fais exactement ce que tu as dit que tu ferais. Tu fais exactement ce que tu as promis que tu ferais. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Allez-y, hein, allez-y, allez-y. Chacun est devant Dieu. Chacun est devant Dieu. Merci Seigneur.
Gloire à Dieu. Prenez au fur et à mesure, quelqu'un va passer dans les rangs pour récupérer les petits verres. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant là, s'il te plaît, Pascal? On peut reprendre le chant qu'on a rechanté tout à l'heure. Donc soyez prêts à mettre les paroles, s'il vous plaît. Est-ce que les enfants ont été servis? Oui. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire et honneur. Nous te magnifions, nous t'élevons, nous exaltons ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous te magnifions, nous t'élevons, nous exaltons ton saint nom, car tu es grand, tu fais de puissants prodiges, personne n'est semblable à toi, personne n'est comme toi, car tu es grand. Tu fais de puissants prodiges, personne n'est semblable à toi, personne n'est semblable à toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous te magnifions, nous t'élevons, nous exaltons ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous te magnifions, nous t'élevons, nous exaltons ton saint nom, car tu es grand, tu fais de puissants prodiges, personne n'est semblable à toi, personne n'est comme toi, car tu es grand, tu fais de puissants prodiges, personne n'est semblable à toi, personne n'est semblable à toi. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur. À toi revient la gloire, Seigneur. À toi revient l'honneur. À toi revient la puissance. Oh, alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Amen. Écoutez, soyez encouragés et je vous dis à très bientôt dans les groupes de prière ou autres. Et donc, les principaux responsables, je vous vois dans peu de temps puisque nous avons une réunion ensemble. Le temps de se saluer et puis malheureusement, nous devons sortir. Mais notre repas ensemble approche. Bénédiction.